Bon, alors une dernière fois, agence DRVB, Madame Corias, DRH, pour un poste de chef de publicité junior. J'ai ma présentation rapide, âge, scolarité, la première motivation pour la pub, les stages, Air France et l'agence de pub. Dans ce que j'en retire, rigueur et diplomatie, un succès, le bout concurrence, un échec, l'exposition de millet. Je vais tâcher de volonté dessus. Ce que j'en ai retiré, mes qualités et mes défauts. Ah oui, une question sur l'entreprise et une sur le poste. Oui, sur les perspectives d'évolution, c'est bien ça. Et bien sûr, le salaire. Ok, on y va. Bon, Souplin Eric, ok. Son CV, sa lettre, belle écriture. Alors déjà une expérience en agence, ok, Air France. C'est les ponctuels, il devrait arriver dans quelques instants. Alors, la plaquette, l'organigramme, bon, j'ai tout. Bon, ça passe, mais c'est pas super propre, hein. Il faudra que j'en parle à Grégoire. Il va m'entendre la prochaine fois qu'il me parlera de l'entretien de l'agence. Bon, ah oui, le portable. Oui, Sandrine, je reçois un candidat, je bascule ma ligne sur la tienne. Hein. Ok, si c'est Eric Souplin, l'accueil vient d'appeler, il t'attend en bas. Ah bah écoute, d'accord, ok. On vous a proposé un café? Oui, merci. Bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez vous installer sur le bureau. Merci. Bien, je suis Madame Corias, responsable des ressources humaines de l'agence. Je fais passer les premiers entretiens d'embauche pour le poste de chef de publicité junior. Vous nous avez envoyé votre candidature, je vous en remercie, et votre CV nous a paru très intéressant. Merci. Donc ce premier entretien va durer 3/4 d'heure. Notre objectif est d'estimer si vous avez toutes les chances de vous épanouir dans ce poste. Je dis notre objectif car le choix doit être réciproque. Donc dans un premier temps, je vous demanderai de vous présenter. J'approfondirai ensuite quelques points de votre parcours. Puis dans un deuxième temps, je vous présenterai l'agence et le poste. Ça vous va? C'est clair. Très bien. Donc je vous écoute. Eh bien, j'ai 24 ans. Je suis originaire de Paris où j'ai fait toute ma scolarité. En première, j'ai décidé de faire une section économie et gestion, parce que je voulais vraiment faire des études concrètes en rapport avec le monde de l'entreprise. Et puis, sans même savoir d'ailleurs dans quel secteur je m'orienterai plus tard. Et puis, c'est en terminale que j'ai rencontré des professionnels de la publicité. Ça, c'était au cours d'un séminaire au lycée. Ils nous ont parlé du métier et ça m'a passionné. Après le bac, j'ai fait un BTS de communication. C'était des études courtes, opérationnelles. Ça correspondait assez bien à mon tempérament. Et puis 2 ans entre stage en entreprise et théorie. Mhm. Oui, je vois que vous avez fait un stage chez Air France, mais quel rapport avec la communication? C'était un stage d'été en tant que steward. Et là, l'objectif était de développer mon sens du contact, donc de la communication. Parce que ça m'a beaucoup aidé, puisque moi j'étais relativement timide. Et puis j'ai appris que être efficace en équipe, c'est d'une, savoir prendre des initiatives personnelles et aussi respecter les conseils du manager. Et ça, je sais que ça me sera utile dans beaucoup de milieux professionnels. Mhm. Oui, vous avez fait un stage en tant qu'assistant chef de publicité en dernière année. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement? J'ai assisté le chef de publicité. J'étais responsable des délais de fabrication et du bout concurrence. J'en ai d'ailleurs un exemplaire, si vous voulez. Merci. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Bien que la publicité, ce n'est pas que de la création, oui. C'est aussi de la rigueur et de la logistique. Mhm. C'est-à-dire? Mais chaque étape de la fabrication est très délicate. Donc c'est vrai qu'il faut toujours contrôler les délais de fabrication, qu'ils soient bien conformes au projet, enfin que les documents imprimés soient conformes au projet initial. Et être du coup très vigilant, très exigeant par rapport au chef de labo. D'ailleurs, moi j'ai dû faire preuve de pas mal de diplomatie puisque j'ai dû demander de refaire un jeu de couleurs qui n'était pas satisfaisant à mon chef de labo qui avait 20 ans de métier, moi tout juste stagiaire, ça n'a pas été... Et ça s'est bien passé? Très bien, tout est sorti en ordre et dans les délais et sans erreur. Et d'ailleurs, au début, le chef de labo m'a un peu râlé, et puis finalement, il a trouvé que j'étais plutôt consciencieux. Il en a d'ailleurs parlé au chef de l'agence qui m'a proposé un CDD pour remplacer une commerciale qui était partie en congé maternité. D'accord. Et vous avez donc vu d'autres aspects du métier avec ce CDD? Oui, tout à fait. J'étais très en contact avec le client et j'ai pu travailler sur l'élaboration de la campagne, mais bien en amont de la production.
D'ailleurs, vous parlez de montage de partenariats culturels. Il a vu le jour? Eh bien, en fait, je devais travailler avec le groupe Chardy Plante et je devais leur faire des propositions de partenariat. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Et pourquoi? Eh bien, en fait, je devais proposer à mon client Chardy Plante de s'associer à l'exposition Millet. Alors c'est vrai que c'était relativement pertinent pour l'univers horticole. Donc j'ai organisé une rencontre entre les responsables de l'exposition et le groupe Chardy Plante. Avec le responsable de marketing, on a travaillé sur des recherches de partenariat. Et nous avons passé pas mal de temps sur ce dossier et quand finalement nous l'avons présenté aux exposants, ils ont dû décliner l'offre parce que eux étant associés à la ville, enfin étant financés par la ville, ils ne pouvaient pas s'associer avec nous en tant que partenaire privé. Et ça, vous ne l'avez su qu'après l'avoir proposé à votre client? Ah oui, mais en fait, personne n'y avait pensé. Mais j'aurais dû anticiper et valider ce point légal. Mais enfin, du coup, on a perdu beaucoup de temps avec le client et il a dû se contenter de la campagne presse. Et qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Bien que les bonnes idées ne sont pas toujours possibles. On peut avoir des bonnes idées, mais sans s'engager, enfin, il ne faut pas s'engager sans avoir bien vérifié sa faisabilité technique, légale. Et puis c'est aussi la responsabilité du commercial de l'agence. Et à titre personnel, comment avez-vous vécu cet échec? Ça m'a un peu calmé sur le moment. C'est vrai que ça a été difficile à avaler. Mais enfin, heureusement, ni le directeur de l'agence ni le client ne m'en ont tenu rigueur. Ça m'a d'ailleurs motivé pour redoubler d'efforts. Mais par exemple, je me suis beaucoup plus impliqué sur l'organisation de l'inauguration. C'est-à-dire que j'ai contacté des traiteurs, j'ai fait faire des devis que j'ai soumis à mon client, j'ai fait venir un spécialiste paysagiste qui donnait des conseils sur la mise en valeur des jardins. Il y a aussi le responsable des fleurs et de Nantes qui est venu présenter ses plus beaux spécimens de plantes rares. Et mon manager et le client ont été très satisfaits. D'ailleurs, le chiffre d'affaires de la première journée a doublé par rapport aux prévisions. Bien. Et quelles sont vos qualités? Je pense que je suis curieux du monde qui m'entoure. Mes amis disent de moi que je suis passionné. J'aime aussi mener mes projets à terme. Et oui, je pense que je suis plutôt tenace. Et vos défauts? Mes défauts, je pense que j'ai le défaut de mes qualités. C'est-à-dire, j'ai envie de tout faire. Donc, c'est vrai que je prends peut-être trop de responsabilités. Et puis, peut-être que ma ténacité est perçue comme de l'entêtement par rapport à mon entourage. D'accord. Bien, je vous remercie. Je vais vous présenter maintenant l'agence et le poste. Je présume que vous vous êtes renseigné sur l'agence? Tout à fait. L'agence des RVB est reconnue pour ses campagnes médias et hors médias décalées. Tout à fait. Donc, je vais vous donner une plaquette. Notre agence est donc indépendante, en pleine expansion. Nous avons un chiffre d'affaires et des effectifs qui ont doublé en 2 ans. Nous sommes aujourd'hui 35. Nous avons des budgets dans tous les secteurs d'activité. Effectivement, nous ciblons des marques audacieuses qui veulent développer une image en rupture avec leur marché. Voilà, donc regardez cette plaquette, vous aurez tous les budgets les plus marquants d'agence. Oui, elle se démarque très nettement par son positionnement. Et pour quel budget recrutez-vous? Alors, l'équipe pour laquelle nous recrutons s'occupe de budget Yaka. C'est la fameuse enseigne internationale de meubles et décorations intérieures que vous devez connaître. C'est notre budget le plus important, le plus ancien. Ce qui fait que le chef de publicité junior travaillera avec un chef de pub senior, mais aussi directement avec le directeur général qui continue à s'impliquer très activement sur ce budget historique. C'est un poste très surveillé, mais très convoité, car il permet de suivre des projets d'envergure. Nous réalisons 2 campagnes nationales de publicité par an, nous supervisons l'élaboration du catalogue et nous traitons l'ensemble du hors-média pour ce client. Vous savez ce que c'est que le hors-média? Oui, c'est toute la communication hors presse, télé, radio, affichage, notamment le marketing direct, la promotion par l'objet, la promotion sur le lieu de vente, l'internet, le partenariat, le sponsoring. Voilà, c'est ça. Et pour ce client, ça représente 40% du budget. Donc la grande partie du travail du chef de pub junior sera de la gestion de production. Oui, c'est la partie très opérationnelle du chef de publicité, la plus en prise avec le client et la réalité. Oui. Et sinon, comment l'agence est-elle structurée? Eh bien, je vous ai préparé un organigramme, vous pourrez le garder, de la cellule Yaka, justement. Donc, le chef de publicité junior travaille sous la responsabilité du chef de publicité senior. Son responsable hiérarchique est le chef de groupe, mais compte tenu de l'enjeu du budget, le directeur général reste le responsable opérationnel.
La direction financière s'implique quotidiennement sur la gestion, ce qui fait que le chef de publicité junior a un homologue en gestion avec lequel il travaille quotidiennement. Et par rapport au chef de pub senior, quelles seront les attributions pour le chef de pub junior? Il n'y a pas de différence en termes de définition de poste, il y a plutôt une question de responsabilité. En fait, le chef de publicité junior est autonome sur l'exécution des documents, sur la réalisation du book concurrence, sur la rédaction des comptes rendus, tout cela sous la responsabilité directe du chef de publicité senior. Et est-ce que le chef de publicité junior est en contact avec la création? Bien sûr, il doit suivre cette étape au niveau technique pour vérifier que les documents finaux sont conformes à la création vendue au client. D'accord. Et quelle est l'évolution possible au sein de votre agence pour un chef de publicité junior? Les commerciaux sont très mobiles d'une équipe à l'autre pour enrichir leur niveau de compétence. On peut estimer qu'un débutant passe chef de publicité senior en 3 ans. Mais bon, compte tenu de l'enjeu, de l'exposition au directeur général, c'est un poste difficile, mais qui permettra à celui qui le gérera efficacement d'évoluer très vite. C'est donc un poste exigeant et évolutif. Oui, c'est notre conception de la gestion des carrières. Nous avons des postes polyvalents pour faire émerger les talents et permettre aux meilleurs éléments d'évoluer selon leurs résultats. En termes de rémunération, quelles sont vos prétentions? Mais par rapport au poste et mon expérience, 20 000 € brut annuel. Est-ce cohérent par rapport à vos grilles de salaire? Oui, si on prend en compte le salaire, les primes, l'intéressement, la participation, car nous versons tous les ans d'importantes participations et intéressements, ça me paraît cohérent. Mais bon, je ne peux pas m'engager sur ce point, c'est le directeur général qui statuera au final en fonction du profil du candidat et du budget dont il dispose sur l'enseigne. Vous avez d'autres questions? Non, je crois que j'ai tous les éléments. D'accord. En plus des éléments financiers dont je viens de vous parler, je peux quand même vous préciser que les chefs de publicité sont évidemment défrayés au réel en cas de mission. Sinon, nous leur accordons des tickets restaurants de 7 €. Ils ont à leur disposition un mobile avec un forfait de 4 heures, un ordinateur portable. Nous avons 3 voitures de fonction que nous utilisons pour les déplacements professionnels, mais quelquefois le directeur général permet aux commerciaux de les utiliser le soir ou le week-end. Voilà. Merci pour ces précisions. Bien, mais écoutez, je rencontre les autres candidats d'ici la fin de la semaine. Les candidats retenus seront invités à un deuxième entretien avec le directeur général et le chef de publicité senior. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle en début de semaine prochaine pour vous faire part de notre décision. Vous parlez des prochains entretiens, pensez-vous que j'ai une chance? Je vous rappelle, quelle que soit notre décision. Très bien. Oui, Sandrine, je te laisse encore Maline un quart d'heure, je fais la synthèse. Entendu. Ok, merci.